Bonjour à tous et bienvenue à votre émission préférée Une Studio. Aujourd'hui, nous serons avec moi le pasteur Douglas Kiongeka de l'Église Sainte Résurrection en France. Et j'aimerais nous entretenir sur un grand thème, une série d'enseignements intitulée « La vérité a-t-elle disparu ?» Et bien avant cela, j'aimerais vous inviter à la prière. Seigneur mon Dieu, Seigneur mon roi, j'aimerais te rendre grâce pour cette opportunité que tu nous donnes de pouvoir partager ta parole. Nous demandons, Seigneur, que tu illumines les yeux de nos cœurs, que tu nous enseignes et que tu nous instruises, et que ta parole vienne, comme le son de la trompette, nous alerter, nous avertir et nous réveiller, car les temps sont mauvais. Permets que tous ceux qui écouteront ce message soient interpellés et reviennent à toi. Au nom de Jésus, nous t'avons ainsi prié. Amen. Alors, je vous invite à prendre avec moi trois textes. Le premier se trouve dans le livre de Ésaïe, chapitre 59, le verset 13 au verset 15. Il est dit ceci: « Nous avons été coupables et infidèles envers l'Éternel. Nous avons abandonné notre Dieu. Nous avons proféré la violence et la révolte, conçu et médité dans le cœur des paroles de mensonge. Et la délivrance s'est retirée et le salut se tient éloigné. La vérité trébuche sur la place publique et la droiture ne peut approcher. La vérité a disparu et celui qui se loigne du mal est dépouillé. L'Éternel voit d'un regard indigné qu'il n'y a plus de droiture. » Waouh! Deuxième texte, nous allons prendre, c'est dans le livre de Jérémie, au chapitre 7, le verset 28. Jérémie 7, le verset 28, il est dit: « Alors dis-leur, c'est ici la nation qui n'écoute pas la voix de l'Éternel son Dieu et qui ne veut pas recevoir instruction. La vérité a disparu et elle s'est retirée de leur bouche. » Et le troisième verset, le texte que nous allons prendre, se trouve dans le livre de Apocalypse au chapitre 2. Apocalypse au chapitre 2, nous prenons à partir du premier verset jusqu'au verset 4, on peut même aller jusqu'au verset 5, il est dit: « Écris à l'ange de l'église d'Éphèse, voici ce que dit celui qui tient les 7 étoiles dans sa main droite, celui qui marche au milieu de 7 chandeliers d'or. Je connais tes œuvres, ton travail et ta persévérance. Je sais que tu ne peux supporter les méchants et que tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres et qui ne le sont pas, et que tu les as trouvés menteurs, et que tu as de la persévérance et que tu as souffert à cause de mon nom et que tu n'étais point lassé. Mais ce que j'ai contre toi, ce que tu as abandonné ton premier amour. Souviens-toi donc d'où tu es tombé, répands-toi et pratique tes premières œuvres, sinon je viendrai à toi et j'ôterai ton chandelier de sa place, à moins que tu ne te rependes. » La vérité a-t-elle disparu? Et je parlerai dans cette première série sur le premier amour. Et vous allez voir dans les textes que nous avons lus, aussi bien dans Jérémie que dans Ésaïe, que dans Apocalypse, les trois textes nous parlent de la vérité, en même temps nous parlent de l'amour. Pourquoi je parle de la vérité? Pourquoi je parle de l'amour? Tout simplement parce que la vérité et l'amour n'est rien d'autre que la personne de Dieu elle-même. Et au temps d'Ésaïe, il y avait eu comme une apostasie, c'est-à-dire le peuple a progressivement, qui au départ était attaché à l'Éternel, attaché à la Torah, qui marchait d'après les concepts et les principes de Dieu, ils vont petit à petit, à cause de certaines choses qui vont se passer, s'éloigner de la vérité. Ils vont commencer à s'écarter du droit chemin, à s'écarter de la pensée de Dieu, de la volonté de Dieu. Et Ésaïe dit ceci, il donne quelques traits de caractère concernant son temps. Il parle de ce peuple qui va s'éloigner de Dieu sur le plan spirituel et sur le plan moral. Et qu'est-ce qui s'est passé? Il y avait la méchanceté, et cette méchanceté avait amené la culpabilité dans le cœur du peuple. Deuxièmement, on nous parle de l'infidélité. Le peuple n'était plus infidèle du tout vis-à-vis de ce Dieu, alors que Israël était alors, autrefois, considéré comme la vigne de l'Éternel. L'Éternel chérissait cette nation et Dieu avait comme une alliance avec son peuple. Mais malheureusement, ce peuple va s'écarter, va être infidèle vis-à-vis de Dieu. Troisième constat que nous voyons, il va y avoir l'apostasie, qui n'est rien d'autre que l'abandon de la foi ou encore la défection de la foi. Et lorsqu'on tombe dans l'apostasie, forcément, on perd le premier amour. Et le quatrième constat que nous voyons,
il y avait la violence. Ce peuple n'était plus un peuple paisible. Ce peuple commençait à se livrer à toutes sortes de violences et c'était grave. Et la cinquième chose que nous voyons, c'était la révolte ou encore la rébellion. Ce peuple a commencé à se rebeller vis-à-vis de son Dieu, en ne plus suivre les commandements du Seigneur, en marchant selon ses voies, ses préceptes et ses commandements. Il y avait une rébellion qui était ouverte. Et sixièmement, nous voyons le mensonge, c'est-à-dire la vérité de Dieu avait été changée en mensonge. D'ailleurs, Romain le dira, que la colère de Dieu se révèle du ciel contre toute injustice des hommes, toute impiété des hommes qui veulent retenir injustement la vérité captive. On nous parle des gens qui ont changé la vérité de Dieu en mensonge et qui vont adorer la créature plutôt que le Créateur qui est béni éternellement. Bref, voilà un peu la situation d'Israël, la nation de Dieu à cette époque. Et puisque la vérité avait disparu, puisque le premier amour, l'amour que ce peuple devait avoir pour son Dieu n'était plus, d'ailleurs le Seigneur le dira, un des commandements que Dieu avait donné à Israël dans la prière juive, elle est citée dans le Shema, écoute Israël, l'Éternel est le seul Dieu. Il dit, tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ta pensée, et tu le serviras lui seul. Voilà le commandement que Dieu avait donné à son peuple. L'aimer et lui seul, et le servir lui seul. Pas de mélange. Et parce que le peuple avait abandonné Dieu, parce que le peuple avait abandonné le premier amour, la conséquence était quoi? Ésaïe le dira toujours, la délivrance s'est retirée. Voilà comment parmi nous, nous ne vivons plus la véritable délivrance. On a l'impression que Dieu est loin de nous. Alors que la Bible déclare que la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver, ni son oreille trop dure pour entendre. Mais ce sont vos péchés, ce sont vos crimes qui vous cachent sa face et qui l'empêchent de vous écouter. Bien-aimés dans le Seigneur, la délivrance s'est retirée. Deuxième constat, le salut se tient éloigné. Ce peuple n'avait plus droit au salut, n'avait plus droit à la bénédiction, n'avait plus droit à toutes les faveurs, à toutes les grâces du Seigneur, tout simplement parce que ce peuple avait abandonné le premier amour, parce que la vérité avait commencé à disparaître dans leur cœur. Et troisième constat, troisième chose ou troisième conséquence de ce qui va se passer, Dieu dit, il n'y a plus de vérité, plus de droiture. Donc c'était un peuple qui ne marchait plus dans la droiture, dans l'honnêteté. Il y avait le désordre, il y avait comme un chaos sur le plan aussi bien spirituel que sur le plan moral. Et le constat est clair, la vérité avait disparu. La vérité avait disparu, le peuple avait abandonné son premier amour. Et si vous venez avec moi, toujours dans Jérémie, nous allons maintenant dans Jérémie, vous allez voir ce que Dieu dit dans le livre de Jérémie, au chapitre 2. Jérémie chapitre 2, à partir du premier verset, la parole de Dieu nous dit ceci. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Va et crie aux oreilles de Jérusalem. Ainsi parle l'Éternel. Je me souviens de ton amour lorsque tu étais jeune, de ton affection lorsque tu étais fiancé, quand tu me suivais au désert, dans une terre inculte. Israël était alors consacré à l'Éternel. Il était les prémices de son revenu. Donc, Dieu rappelle à Israël ici, il dit, souviens-toi Israël, lorsque tu étais encore jeune, insignifiant à tes yeux, lorsque tu avais le premier amour, tu m'aimais véritablement. Mais il dit, à ce moment-là, Dieu dit même, je me souviens de ce temps-là, tu avais de l'affection pour moi. J'étais comme ton fiancé, j'étais comme ton époux. Mais qu'est-ce qui s'est passé, Israël, pour que tu te sépares de moi? Qu'est-ce qui est venu briser cet amour, ce lien d'amour qui était entre toi, Israël, et moi, alors que tu me suivais au désert? Dans ce désert où il y avait quasiment rien, simplement la colonne de nuée et la colonne de feu qui dirigeait Israël. Dieu a manifesté sa puissance, sa gloire. Et Israël avait cru en ce Dieu. Et Israël marchait de manière fidèle à ce Dieu pendant le désert. Et Dieu s'étonne. Il dit, dans une terre inculte, tu me suivais. Mais qu'est-ce qui se passe? Aujourd'hui, tu as perdu ton premier amour. Et vous voyez qu'il lie toujours le premier amour avec la vérité. Et il dira par la suite, à ce temps-là où tu m'aimais, Israël était consacré. Donc, quand on a le premier amour, on est zélé pour Dieu. Quand on a le premier amour, on est consacré pour Dieu. Quand on a le premier amour, Dieu est notre priorité.
Lorsqu'on a le premier amour, on ne cherche qu'à plaire au cœur du Seigneur. On ne cherche pas son propre intérêt. On cherche l'intérêt du royaume de Dieu. On cherche à satisfaire le cœur de Dieu. Et c'était le cas d'Israël dans le désert. Et Dieu s'étonne, il dit, mais qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, ce n'est pas compliqué. Si vous lisez Jérémie chapitre 3, 4, 5, 6 et 7, vous voyez ce qui s'est passé. Et le constat va être encore, je dirais, beaucoup plus amer dans Jérémie 7, où Dieu va susciter Jérémie et il va l'envoyer pour crier aux portes de Jérusalem, du temple notamment, et dire à ce peuple de réformer ses voies et de réformer ses œuvres et de ne pas dire, de ne pas se livrer à des espérances trompeuses en disant « c'est ici la maison de l'Éternel, c'est ici la maison de l'Éternel », alors que son cœur était éloigné de Dieu. Ésaïe le dira dans Ésaïe chapitre 29, le verset 11, il dira « ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi ». Ce dont Dieu a besoin, ce n'est pas d'abord le fruit de nos louanges, nos offrandes. Ce dont il a besoin, c'est d'abord nos cœurs qui doivent être humblement soumis à Dieu. Un cœur qui aime Dieu et qui cherche à suivre le Seigneur, à suivre la parole de Dieu, à faire sa volonté et à accomplir ses desseins. Mais malheureusement, Israël a commencé à se détourner. Si vous lisez Jérémie 7, c'était grave. Il y a eu des abominations, même dans le temple. Il y a eu, le péché est entré. Il y a eu la confusion. Et au verset 28 de Jérémie 7, le même constat va être refait par le Seigneur. Dieu dira à Jérémie, alors dis-leur, Jérémie, dis-leur, c'est ici la nation qui n'écoute pas la voix de l'Éternel, son Dieu, et qui ne veut pas recevoir l'instruction. La vérité a disparu et elle s'est retirée de leur bouche. Il dit, c'est ici ce peuple. Ils ne veulent pas m'écouter. Quand on aime Dieu, on l'écoute. Quand on aime Dieu, on le suit. D'ailleurs, il dira dans Osée 2,16, il dit, je veux la tirer au désert, et là, je parlerai à son cœur. Et quand Dieu te parle, il veut que tu puisses faire sa volonté. Bien-aimé dans le Seigneur, ça, c'est le constat amer. Et quand Jésus-Christ est venu, il a rappelé à son peuple ces choses. Il était venu rassembler les brebis perdues de la maison d'Israël. Et il leur a présenté le véritable Dieu. Et il leur a donné un seul commandement. Aimer Dieu de tout son cœur et aimer son prochain comme soi-même. Et c'est ça même la base de notre foi. C'est-à-dire, nous aimer Dieu, aimer et l'aimer encore. L'aimer, lui et lui seul. Et Jésus posera une question, qui est une question quand même capitale, une question cruciale. Il dira, lorsque le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Trouvera-t-il la vérité? Parce que dans ce contexte de foi, ce n'est pas la foi qui sauve, mais c'est la foi, l'ensemble de la vérité, la totalité de la vérité, l'ensemble de la sainte doctrine. Trouvera-t-il la foi sur la terre? C'est comme si Christ savait qu'à la fin de temps, la vérité allait disparaître. La vérité allait disparaître dans le cœur de beaucoup de personnes. Et le premier amour, beaucoup de chrétiens, d'enfants de Dieu, allaient abandonner leur premier amour. Et c'est le constat que nous faisons aujourd'hui, que nous voulons essayer de voir. Bien-aimés, les temps de la fin sont des temps difficiles. Regardez avec moi rapidement quelques caractéristiques des temps de la fin. Dans le livre de 2 Timothée, 2 Timothée au chapitre 3, à partir du premier verset, Paul dit ceci. « Sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles, car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irréligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis de gens de bien, traîtres, emportés, enflés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu, ayant l'apparence de la piété, mais reniant ce qui en fait la force. Éloigne-toi de ces hommes-là. » Voici ce que Paul nous donne comme caractéristiques. Il y en a au moins 19. 19 caractéristiques qui concernent la fin des temps. Nous parlons de la vérité. Est-ce la vérité a-t-elle disparu en notre temps? Alors, nous voulons voir déjà dans quel temps nous sommes, et nous voulons voir si réellement, dans ce temps dans lequel nous vivons, vous et moi, aujourd'hui, en tant qu'enfants de Dieu, si la vérité, elle a disparu. Si nous avons le premier amour ou si nous ne l'avons pas. Quelles sont ces caractéristiques? Il dit, nous vivons dans ce temps. Il dit, dans le temps de la fin, il va y avoir des temps difficiles. Nous vivons ces temps difficiles et ça sera de plus en plus difficile. Il dit, les gens seront égoïstes. Donc, on nous parle ici de l'individualiste, où des gens seront de plus en plus égocentriques, des personnes qui vont rechercher incessamment leurs intérêts. On nous parle des gens qui seront amis de l'argent.
C'est-à-dire des personnes qui sont prêtes à tout pour gagner de l'argent, prêts à faire même le mal en vue qu'ils puissent obtenir quelque chose de votre part. Bien-aimés, aujourd'hui, beaucoup même le disent, la fin justifie les moyens. Chose qui ne devait pas être faite ou dit au milieu des enfants de Dieu, où le Dieu maman est en train de prendre de plus en plus place. On nous parle des gens qui vont devenir fanfarons. Et les personnes dont Paul cite ici, ce ne sont pas des païens, je précise. Ils s'adressent aux chrétiens. Ils ne s'adressent pas aux païens. Donc, parmi les chrétiens, il va y avoir de plus en plus de gens qui sont égoïstes, de plus en plus de personnes qui vont aimer l'argent, des gens qui vont être fanfarons, vantards, qui vont se vanter de choses ou de ce qui ne sont pas réellement, des personnes qui vont être hautaines. Il dit que les gens seront hautains, orgueilleux, arrogants. Il parle des gens qui sont blasphémateurs, de personnes qui vont mépriser tout ce qui est sacré, tout ce qui touche au caractère sacré, que ce soit de Dieu, que ce soit de l'œuvre de Dieu. Il y a des gens qui n'auront plus le respect, la révérence concernant le Seigneur, il y a encore moins des envoyés de Dieu, encore moins de l'œuvre de Dieu. Et c'est ça le temps dans lequel nous sommes. Il parle des gens qui vont être rebelles à leurs parents, des personnes qui vont mépriser l'autorité établie. Ils vont se rebeller vis-à-vis de leurs parents biologiques, vis-à-vis de leurs parents spirituels. Et on parle des gens qui vont être ingrats, l'ingratitude, des gens qui ne sont pas reconnaissants, des personnes qui sont disgracieuses. On parle des personnes qui sont irréligieuses, c'est-à-dire qui n'ont aucune conviction en ce qui concerne les choses de Dieu. Bien-aimés, il parle des personnes qui sont insensibles. Les gens seront insensibles. Combien nous voyons des personnes qui n'éprouvent aucune sensation, aucun sentiment. Il y a des personnes qui n'ont plus de sensibilité morale. Ils ne sont plus touchés par le malheur, par la souffrance des autres. Les gens aujourd'hui, c'est chacun pour soi, Dieu pour tous. Des loyaux, des personnes qui manquent de loyauté, qui manquent, je dirais, de personnalité, des personnes qui sont infidèles, qui ne sont pas fidèles dans leurs engagements, dans leurs paroles. On parle des personnes qui sont calomniateurs. Et qui sont ces calomniateurs? Ce sont ceux et celles qui portent des jugements mensongers, des accusations mensongères dans le but de nuire, de salir, de ternir votre réputation. Et plus ça va, plus vous le voyez. Pas besoin d'être prophète. Ouvrez vos yeux, regardez ce qui se passe autour de nous. Bien-aimés, nous vivons ces choses, les temps difficiles. Et Paul continue en disant, les gens seront intempérants. C'est-à-dire, ils ne seront plus mesurés. Il y aura plus la modération, il n'y aura plus la maîtrise de soi. Facilement, ils vont s'emporter. Facilement, ils peuvent se battre. On nous parle des personnes qui vont être cruelles, c'est-à-dire prêts à faire souffrir les autres et à prendre plaisir à la souffrance des autres, à torturer les autres. Bien aimé, nous le voyons même parmi les enfants de Dieu. Il y en a qui peuvent facilement vous torturer, vous faire du mal, vous poignarder au dos. Ce sont les temps dans lesquels nous sommes. Et ces choses, les caractéristiques de ce temps, nous amènent beaucoup de personnes, malheureusement, à abandonner leur premier amour. Il dit, les gens seront ennemis de gens de bien. C'est-à-dire, si vous êtes quelqu'un de bien, on va vous haïr. Les gens vont vous haïr sans cause, même si vous n'avez rien fait. On parle des personnes qui sont traîtres, des personnes qui peuvent facilement se lier avec vos ennemis dans le but de vous atteindre, de vous faire du mal. Il parle des gens qui sont emportés, des personnes colériques. Bien aimés, regardez autour de nous, parmi les chrétiens, combien se retrouvent dans ce genre de situation où il y a malheureusement des dégâts qui sont engendrés à cause des temps difficiles dans lesquels nous sommes. On dit que ces personnes vont aimer le plaisir plus que Dieu. Ils vont aimer le plaisir parce qu'ils sont hypocrites. Et ces gens vont avoir l'apparence de la piété. Voici, bien aimé, les caractéristiques du temps dans lequel nous sommes. Alors que tu as donné ta vie à Jésus, alors que le jour où tu as donné ton cœur à Jésus, je me rappelle, moi, quand je me suis converti, j'aimais Jésus. Merci Seigneur parce que je l'aime toujours et je l'aime encore plus. Mais nous rencontrons beaucoup qui, au départ de leur vie chrétienne, ils aimaient véritablement Dieu. Mais avec le temps, avec les événements, les situations qui se passent autour d'eux, que ce soit dans la société, que ce soit même dans l'église, même vis-à-vis des chrétiens, des autres chrétiens, et vous allez voir progressivement, ils commencent à perdre
leur flamme, ce premier amour, cette flamme qui brûlait en eux, qui leur donnait le zèle, l'amour de pouvoir prier, chercher Dieu, entrer en retraite, désirer la présence de Dieu, la communion avec le Saint-Esprit, avoir soif et faim de Dieu. Et plus ça va, plus les gens se déconnectent. Plus ça va, plus les personnes ne veulent même plus aller dans les assemblées. Les gens abandonnent les assemblées. Pourquoi? Ils vous diront, il y a des problèmes, il y a ceci. Et ils veulent oublier que ces choses ont été autrefois annoncées par les prophètes et les apôtres de l'agneau. Et Paul ira plus loin. Dans le livre 1 Timothée, au chapitre 4, 1 Timothée 4, le verset 1er, au verset 2, il dira, « Mais l'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi ou la vérité. » Ils vont abandonner la foi, ils vont abandonner la vérité pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines des démons. Par l'hypocrisie des faux docteurs, portant la marque de la flétrissure dans leur propre conscience. Donc, il y a des personnes, et le Saint-Esprit l'a attesté déjà autrefois, que ces personnes viendront et ces personnes, ces chrétiens, abandonneront la foi. Ils vont abandonner la voie de la vérité, car la voie de la vérité en ce temps de la fin sera davantage calomniée. Et ceux-là qui ne vont pas persévérer jusqu'à la fin ne pourront pas être sauvés. Car si on n'a pas l'amour de la vérité, car si on n'a pas le premier amour, bien aimé, on ne pourra pas être sauvé. Ça sera malheureusement pour nous l'égarement. Et il va plus loin dans le livre de 2 Timothée au chapitre 4, 2 Timothée 4, le verset 3 au verset 4, Paul dit encore, « Car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine. Ils ne supporteront plus la vérité, l'amour de la vérité. Mais ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs selon leurs propres désirs. Détourneront l'oreille de la vérité. » Voyez, ils vont détourner leur oreille de la vérité et ils vont se tourner vers des fables, vers des inventions, vers des histoires. Voici ce que les apôtres ont annoncé dans le temps qui sont les derniers. La vérité a-t-elle disparu? Est-ce que les chrétiens ont-ils leur premier amour? Jésus a dit, quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Voici aujourd'hui, les gens aiment les aventuriers. Les gens aiment ceux-là qui racontent des histoires, des fables. Allez, et veulent détourner leur oreille de la vérité. Voici comment certains faux prophètes et faux pasteurs, faux docteurs sont tentés de faire pignon sur rue. Bien-aimés dans le Seigneur. Et Jésus l'a dit, lorsqu'il a donné cette dernière lettre, il écrit aux églises de l'Asie, de l'époque, aux 7 églises. Et il parle à l'église d'Éphèse. Cette église qui nous concerne aussi. Et il dit, je connais tes œuvres, je connais ton travail, je connais ta persévérance. Tu peux travailler dans une église. Tu peux être persévérant. Tu peux donner l'impression que tu aimes Jésus. Tu peux ne pas supporter les méchants. Mais est-ce que tu as ton premier amour? Ça, c'est la question que Dieu te pose, la question que Dieu nous pose aujourd'hui. Il dit, tu as de la persévérance. Tu as souffert, voire même souffrir, à cause du nom de Jésus. Et que tu ne t'es point lassé. Mais le verset 4 ici, nous interpelle. Il dit, mais ce que j'ai contre toi, Église d'Éphèse, ce que tu as abandonné, ton premier amour. De la même manière que Israël avait abandonné le premier amour dans Jérémie 2, comme nous l'avons lu, de la même manière, ici, Dieu s'adresse à son peuple. Il dit, ce que j'ai contre toi, tu as abandonné ton premier amour. Tu as abandonné ton premier amour. Et Christ dira dans Matthieu chapitre 24, le verset 12, il dit, parce que l'iniquité, le mal, le péché, se serait accru, l'amour du plus grand nombre se refroidira. La charité du plus grand nombre se refroidira. Cette charité, cet amour qui ne périt jamais, cet amour qui est éternel, cet amour qui est Dieu lui-même, cet amour qui est le premier commandement que Jésus nous a laissé. Il n'a pas dit aller bâtir des églises d'abord. Ça, c'est après. Il dit, voici le commandement que je vous donne. Je vous laisse un seul commandement. Aimez-vous les uns les autres. On doit aimer Dieu de tout notre cœur et nous devons nous aimer les uns les autres. Et malheureusement, aujourd'hui, c'est un commandement qui se fait de plus en plus rare. Le premier amour disparaît. Beaucoup sont en train d'abandonner leur premier amour à cause des abus, à cause des déceptions, à cause de toutes les mauvaises choses qui se passent, à cause de la corruption, à cause de l'iniquité qui est en train de s'accroître, que des scandales, que des choses horribles que nous voyons et que nous assistons tous les jours. Bien-aimés, alors que faut-il faire? Dieu dit quoi? Dieu dit à cette église, j'ai contre toi. Ce que j'ai contre toi, tu as abandonné ton premier amour. Alors tu peux faire un constat avec moi. Peut-être que toi qui m'écoutes aujourd'hui,
Tu te rends compte que tu as abandonné ton premier amour. Tu te rends compte que la vérité dans ton cœur a réellement disparu. Alors, que faire? L'amour est comme un feu. Pierre plutôt dira, vous devez vous aimer d'un ardent amour. Dieu veut que cet amour en nous puisse brûler comme un feu bouillant en nous. Alors, que faire si ton amour, ton premier amour a commencé à s'éteindre? Que faire si tu as abandonné ton premier amour? La réponse ou la solution, Jésus nous la donne au verset 5 d'Apocalypse 2. Il dit, souviens-toi d'où tu es tombé et répands-toi. Regarde d'où tu es tombé. Regarde quelle a été la cause de ta chute. À partir de quel moment tu as commencé à quitter le Seigneur? Est-ce à cause de l'amour du monde? Est-ce à cause des plaisirs de la chair? Est-ce à cause du péché? Est-ce à cause, comme il le dira lui-même, Damas m'a abandonné par amour pour le siècle présent, a dit Paul. Est-ce l'amour du siècle présent qui t'a tellement aveuglé au point que tu abandonnes Dieu? Si tel est le cas, le Seigneur t'invite aujourd'hui à la repentance. Il dit, répands-toi, 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 change de mentalité, change de vision, reviens à moi. Il dit, si tu reviens à moi, je reviendrai à toi. Bien-aimé, Dieu t'appelle aujourd'hui. Si tu entends cette parole, si tu entends sa voix aujourd'hui, n'endurcis pas ton cœur. Il est en train de t'appeler. Il est en train de t'interpeller. Il veut que tu reviennes à lui tel que tu es. Il veut te donner un espoir. Il veut te donner, il veut que tu puisses l'aimer à nouveau. Alors, tu peux te dire, mais comment faire? Est-ce que je pourrais encore l'aimer comme autrefois? Je peux te dire, c'est possible. Dans le livre de Romains, chapitre 5, le verset 5, la Bible dit, l'espérance ne trompe point, car l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Dieu veut nous te donner le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit, s'il est en toi, certainement qu'il a été étouffé, certainement que tu l'as attristé, certainement même qu'il a été éteint. Mais tu peux rallumer la flamme. Tu lui dis simplement, Seigneur, je te demande pardon. Je me suis éloigné de toi. Je vis en union libre. Je vis dans la débauche. Je suis dans l'homosexualité. Je suis dans le mensonge. Je suis dans les magouilles. Je suis dans les choses qui ne te donnent pas gloire. Alors, tel que je suis, je viens à toi. Pardonne-moi. La Bible dit, si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Je ne suis pas venu te condamner, mais je suis venu te dire que Dieu t'aime tel que tu es. Je suis venu te dire, toi qui t'es éloigné de Dieu, tu peux revenir à la maison. Comme le fils prodigue, tu peux revenir à la maison du Père. Et le Père a grandement les bras ouverts et il va t'accueillir. Il va te recevoir. Alors, je t'invite à prier avec moi. Toi qui as été touché par ce message, toi à qui Dieu a parlé sincèrement du fond de ton cœur, tu peux prier avec moi. Alléluia. Seigneur, mon Dieu, mon roi, je viens prier avec mon frère, je viens prier avec ma sœur qui a écouté cette parole, qui a été touchée par le Saint-Esprit. Je te demande, Seigneur, de te révéler à son cœur. Je te demande, Seigneur, de pardonner son péché. Je te demande, Seigneur, de le purifier, de le laver par ton sang. Je te demande, Seigneur, de faire de lui une nouvelle créature, une nouvelle personne. Si cette personne n'était pas encore convertie, aujourd'hui qu'elle te rencontre, qu'elle donne son cœur à Jésus et qu'elle reçoive la vie éternelle, le salut. Seigneur, je prie que tu bénisses ta parole et que tu bénisses ces instants, que chacun, Seigneur, au travers de cette émission, puisse renouveler son engagement avec toi, puisse manifester, Seigneur, alléluia, une passion, un amour ardent pour toi. Seigneur, là où l'ennemi avait pris place, là où le mal, le péché avait pris place, je prie au Dieu de louange que quelque chose de nouveau arrive. Au nom puissant de Jésus, avec action de grâce, nous t'avons ainsi prié et nous voulons dire Amen, Amen. Que Dieu vous bénisse dans le précieux nom de Jésus. Merci. Cette émission est rendue possible grâce au précieux soutien des partenaires d'Enseigne-moi Canal International. Retrouvez tous nos programmes sur emcitv.com.